Bonjour mesdames et messieurs, c'est Coach Brescia. Comment allez-vous? Lifestyle et Mindset Coach avec spécialité en fait de t'aider en fait dans la reprogrammation mentale, c'est-à-dire que je t'aide en fait à guérir des différents traumas, d'accord, que tu as pu avoir durant ton enfance, durant ton âge adulte, lesquels en fait t'empêchent de vraiment réaliser cette personne-là, cet être en fait unique à l'intérieur de toi. Voilà, comme ça aujourd'hui j'ai envie de te donner juste des petites astuces, trois petites astuces, comment dealer en fait avec le trauma, comment dealer par exemple avec le moment où tu as une personne, des personnes en fait qui te sont chères en fait, qui sont passées de vie à trépas, c'est-à-dire qu'ils sont mortes. Un moment vraiment de trauma, l'un des plus traumatisants en fait, comme on peut le dire, de la vie d'un être humain en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc, c'est un trouble, c'est une rupture, une interruption des fois non prévue, sauf si la personne était, même lorsque la personne est âgée, même lorsqu'on dit qu'on s'attend à ce que la personne parle. C'est toujours en fait un choc en fait que certaines personnes en fait que nous recevons en tant qu'être humain. Et peut-être je n'ai jamais passé par là, mais je te dis en fait, comme on dit souvent, mais on le regarde à la télé, mais on ne peut le souhaiter à personne parce que c'est un moment dans la vie où vraiment si tu n'as pas une certaine maturité d'esprit, si tu n'as pas une certaine force interne, beaucoup de personnes en fait se laissent aller en fait. Donc, je vais te donner aujourd'hui trois différentes attitudes en fait à avoir, trois différentes phases, trois différentes en fait tactiques en fait qui vont t'aider en fait, qui m'ont aidé pendant ces moments difficiles en fait de ma vie au cours desquels j'ai perdu des personnes vraiment très chères en fait. Ce sont des périodes par lesquelles où des fois tu veux te donner la mort parce que c'est très difficile en fait. La perte d'un enfant, la perte d'un être cher, en fait la perte de quelque chose, de quelqu'un qui t'a été vraiment cher en fait. Donc c'est ça des moments en fait. Donc la première astuce que je te demande, c'est d'accepter la séparation. C'est d'accepter que les personnes soient parties. De réaliser vraiment, et plus tôt tu réalises, d'accord, que la personne est vraiment partie, plus tôt tu commences ce processus en fait de guérison qui ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est un processus de guérison qui est lent, mais qui est sûr. Pourquoi je te demande d'accepter en fait? Parce que c'est plus difficile. Des fois, on se dit, bon, oh, je vais dormir, me réveiller, et puis la personne sera là. Non, c'est pas possible, la personne n'est pas là. On nie en fait que la personne, on nie en fait la disparition de la personne. Et je t'assure, j'en parle avec connaissance de cause. Je me rappelle lorsque j'ai perdu mon papa, à peine j'arrivais ici en tant qu'étudiante, c'était difficile. Le premier Noël que j'ai passé, j'étais en deuil. Et c'est vrai que je dis souvent que je n'ai pas passé du temps avec mon papa, je n'ai pas connu mon père. Mais qu'à cela ne tienne, à ces moments-là, tu te rends compte de la place que la personne avait dans ta vie. C'est vrai qu'il n'était pas présent en moi, il n'était pas présent autour de moi. C'est-à-dire que je ne passais pas du temps avec lui, c'est ma maman qui m'a élevé. Mais le fait d'apprendre qu'il ne sera plus là, je savais qu'il était quelque part, je savais qu'il était là, qu'il existait en fait. Je savais qu'il existait et je lui rendais visite, je crois, une fois par mois quand je me rappelle, de temps en temps. Et ce qui fait que mes frères, en fait, comme on dit, mes frères, en fait, du côté de mon père, ont fini par m'appeler la fille de la fin du mois. Parce que généralement, la période à laquelle j'apparais, c'était à la fin du mois, en fait. C'était généralement, c'était les périodes où il fallait que je vienne parce qu'il fallait que je le voie, il fallait que vraiment qu'il m'aide de temps en temps. Donc, mais ces moments n'ont pas été des moments, comment on peut dire, de souvenirs tant grandioses, mais j'en garde quand même. Donc, malgré ça, pour moi, c'était mon père, je savais qu'il existait. Et Dieu merci, ma maman ne m'a jamais vraiment parlé mal de lui. Elle m'a toujours dit, ton papa t'aime, ton papa est un homme bien, tout de bien. Donc, pour moi, bien que n'étant pas avec lui, j'avais toujours en mémoire, en fait, ce beau souvenir, ces beaux chants, ces bonnes éloges, en fait, que ma maman faisait de mon papa. Donc, quand on m'annonce que mon papa est parti, et je l'aimais bien, mais c'est vrai que à un moment, je l'ai haï, à un moment, je l'ai détesté parce qu'il a laissé ma maman. Je n'avais que 3 ans, d'accord. La mère qui sont séparés longtemps après, ma maman m'a expliqué quand j'ai grandi. J'ai eu la colère, j'ai eu la haine et tout, mais en grandissant, d'accord, et en ayant en fait cette relation personnelle avec Dieu, j'ai appris à pardonner en fait. J'ai appris à pardonner. Donc quand on m'annonce que mon papa est mort, je vous assure, même comme on dit, c'est la pire, même pour un ennemi, tu ne peux pas souhaiter ça. Je venais de l'église, c'était un moment pénible, c'était un moment que je ne peux souhaiter à personne. J'ai pleuré mon papa. Jusqu'à des moments, jusqu'aujourd'hui, lorsque je pense à mon père, je pleure. Je pleure, je pleure, je pleure. Parce que j'aurais aimé qu'il joue avec ses petits-enfants. J'aurais aimé qu'il passe du temps avec moi. J'aurais aimé que je l'appelle, que je lui parle. Parce qu'il est mort très jeune, plus ou moins. Il n'était pas si grand. Donc, ce sont des moments, même si, comme on dit, même si tu n'as pas eu... tu n'as pas, comment on dit, cette relation personnelle à la personne, même si tu n'es pas proche de la personne, mais si c'est un parent,
d'accord, même éloigné, ça te fait mal. Ça te fait mal. Et le fait de dire que okay, ben, c'est pas normal, c'est pas normal, il peut pas être il peut pas mourir comme ça très jeune, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je me posais la question, je voulais savoir, on m'appelait, j'appelais, je voulais savoir en fait ce qui s'est passé. C'est vrai, comme je dis encore, je n'ai pas passé du temps avec lui, l'affection n'était pas tant ça, mais je sais qu'il m'aimait. Depuis le temps qu'on a passé ensemble, il m'appelait toujours sa princesse, tu es ma princesse, tu es mon bébé. Toujours des mots quand donc ce sont ces souvenirs-là. Donc sa mort a été une rupture pour moi en fait. J'ai passé mon premier Noël à l'étranger en deuil. J'ai pleuré mon papa, j'étais à terre, j'étais malheureuse en fait. C'est quelque chose que tu ne peux pas décider. Donc il a fallu que j'accepte sa mort. Il a fallu que je réalise que oui, mon papa n'est plus là. Il a fallu que je réalise que oui, c'est vrai. Je peux rentrer au pays à tout moment, mais je ne peux plus le voir. Je ne peux plus l'appeler papa. Je l'appelais mon papa chéri. Je ne peux pas appeler tout ce que je vais trouver, c'est sa tombe. C'est sa tombe. Et comment dire, en pensant à ça, en fait, c'était difficile pour moi, mais il a fallu que j'accepte. Le premier moment où j'ai accepté que vraiment il était parti, ça a commencé à me libérer. Et l'autre événement, le grand événement que j'ai eu aussi pour moi personnellement, et j'en parle beaucoup dans mes témoignages, c'est la perte de mon bébé en fait. Lorsque mon fils en fait est parti, et la manière à laquelle il est parti en fait, c'était là, comment on dit, on peut souhaiter à n'importe qui, n'importe quoi, mais la perte d'un enfant, c'est quelque chose qui est, comment dire, impensable, presque inconsolable en fait. Lorsque j'ai perdu mon bébé, j'ai réalisé que la vie n'était rien en fait. J'ai réalisé que la vie ne tenait qu'un bout de souffle. La vie ne tenait que sur, comment dire, du jour au lendemain, tu peux te lever et avoir des gens qu'on prend pour acquis en fait. Et on ne réalise pas que ces personnes-là sont peut-être là, peut-être pour une courte période de temps, parce qu'il est mort, il était jeune. Il est vraiment jeune, un petit garçon encore. À peine il rentrait au lycée en fait. Et on réalise que ces personnes sont là, on n'en prend pas soin, on ne leur montre pas assez qu'on les aime. On ne les apprécie pas à leur juste valeur, parce que ce qu'on fait de temps en temps, on passe le temps à les critiquer, on passe le temps à leur pointer du doigt, on passe le temps à regarder et s'accentuer sur les choses négatives qu'elles font en fait, au lieu de s'accentuer sur la positive. Donc, quand mon fils est parti, ça m'a fait réaliser que, oh mon Dieu, même les personnes bonnes peuvent partir. C'était une bonne personne, c'était une personne aimée de tout. J'ai tellement eu mal, j'ai failli me donner la mort moi-même. Je dis souvent, c'était difficile. Je vous assure que je dormais, je me réveillais, j'étais traumatisée dans mon sommeil. Je tremblais dans mon sommeil. Je faisais des cauchemars. J'imaginais mon bébé en train de m'appeler maman. J'imaginais la dernière conversation que j'avais eue avec lui. J'imaginais tellement de choses. La période à laquelle il est parti, c'était un moment où je m'apprêtais à partir au pays en vacances. Donc j'ai fait des courses, j'ai fait beaucoup de choses parce que je disais que je vais voir mon bébé après beaucoup d'années. Je ne l'ai pas vu. C'était vraiment des mois de réjouissance dans mon corps. Je m'apprêtais déjà mentalement et on m'annonce qu'il est parti. Donc, le trauma que ça a causé, que même jusque là, quand je parle de mon bébé, quand je pense à mon bébé, je pleure, j'ai mal. C'est un travail en fait. C'est pas, c'est une vie. C'est quelque chose qui était en moi, qui était parti, quelque chose qui était relié en moi, qui portait mon sang, que j'ai allaité, que j'ai aimé, que j'ai nourri en fait. Qui m'appelait maman. Donc, c'est un moment où, il a fallu que j'accepte ça. C'était difficile, je vous assure, c'était difficile d'accepter qu'il est parti. C'était difficile de ne plus entendre cette jolie petite voix m'appeler maman, il était tellement doux. C'était difficile de savoir que vraiment, je ne l'ai plus en fait à mes yeux, je ne l'ai plus. C'était difficile en fait. Il a fallu que je réalise et j'ai pleuré jour et nuit. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit, je voulais partir. Je me suis dit non, mon fils est mort, la raison pour laquelle je suis venue me battre ici, c'est parce que je voulais donner un meilleur avenir à mes enfants. Il part alors que Seigneur, quel est le prix de mon sacrifice en fait? Qu'est-ce que c'est en fait? Ça vaut en quoi en fait? Je préfère me partir, je préfère me donner la mort, je vous assure. Si je n'avais pas été avec des gens autour de moi, ce jour-là où on m'a annoncé la mort de mon fils, je serais partie moi-même. Parce que c'était tellement dur en fait. Mon cœur, c'est comme si on prend ton cœur, on arrache ton cœur à l'intérieur. C'était cette douleur en fait, ce pincement en fait. Tu ne peux pas imaginer qu'un être si innocent, tu ne peux pas imaginer qu'un être si bon puisse te laisser comme ça. C'était difficile. Mais il a fallu que j'accepte. Il a fallu que je réalise que Seigneur, tu as repris, tu as donné, tu as repris Seigneur. Que ta volonté soit faite Seigneur. Que son âme repose en paix. Et j'ai commencé à prier. Après avoir accepté, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à le porter en prière. J'ai commencé à réaliser que oui, c'est vrai, Seigneur, il n'est plus là. Mais j'ai ces moments-là. J'ai ces joies que je retiens. Que ça m'a pris du temps, je vous assure. À cette point que je n'arrivais même plus à regarder ces photos. Je ne pouvais plus regarder ces photos. Je pouvais pas parce que à chaque fois que je regardais ces photos, je pleurais. À chaque fois que je pensais à lui, je pleurais. À chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom, je pleurais. À chaque fois que je voyais quelqu'un avec son bébé, à chaque fois, c'est-à-dire que les souvenirs revenaient, les larmes coulaient comme ça. Les larmes coulaient, les larmes coulaient, les larmes coulaient. Je conduisais, je ne savais plus où j'allais. C'est-à-dire que c'est un moment impensable pour quelqu'un. C'est un moment indescriptible en fait. Parce que tu es dans ce noir, tu es dans cette période de gouffre, tu es dans cette période de trauma. Tu ne sais plus à quel sens te vouer en fait.
Tu ne sais plus à quel sens te vouer en fait. Et beaucoup pendant ces périodes se sont voués à l'alcool. Beaucoup de ces personnes ont décidé de refouler en fait cette douleur en sortant. Moi, je pleurais. La chose qui m'a aidé en dehors de pleurer, c'est de prier en fait. Pendant ce moment, je priais. Et la deuxième option en fait, la deuxième chose qui m'a aidé, c'est d'être dans une communauté en fait. Tu es, lorsque tu te retires, parce qu'on a tendance dans ce moment-là de se retirer du monde, et c'est vrai, je suis rentrée dans cette phase-là de me retirer, je ne voulais plus parler à personne. Pendant ce moment, je ne voulais plus communiquer à personne, j'ai coupé complètement le contact avec ma famille, je ne voulais plus parler à personne, parce que j'étais dans ce gouffre émotionnel, j'avais mal à l'intérieur de moi. Je me sentais trahi par le monde, je me sentais trahi même par Dieu, je me sentais, à l'intérieur j'avais la haine, je broyais du noir. C'était l'un des pires moments de ma vie en fait. C'était l'un des pires moments de ma vie en fait. C'était tellement difficile. Donc je me suis retirée du monde. J'ai décidé de ne plus parler à qui que ce soit. Lorsqu'on m'appelait, je regardais les gens, je parlais aux gens. Je n'avais plus d'amis, j'étais complètement dans ma petite bulle. C'était difficile, les gens m'appelaient, à peine je répondais parce que ma tête était, je revoyais tout ce film de la vie. Je pensais en fait comment il était né, les difficultés que j'ai eues, comment il a grandi, comment j'ai eu du mal d'abord à accepter je raconte beaucoup comment je l'ai eu en fait. Et le fait d'avoir pris ce temps-là devant moi, je dis Seigneur, comment tu m'as permis d'aimer cet enfant malgré les moments dans lesquels il est venu et tu le retires Seigneur. C'était difficile, à chaque fois que je pensais à ça, ça me faisait revoir cet autre moment de trauma que j'ai passé dans ma vie. Et je pleurais, je dis Seigneur, je vais de difficulté en difficulté, Seigneur, aide-moi. Et en ce moment-là, j'étais dans une communauté, d'accord, j'étais dans un groupe de prière et un groupe une chorale chrétienne. Je vous assure, l'élévation, le chant, la prière des autres. Parce que lorsqu'ils ont appris ça, j'avais cette communauté-là qui venait. Il y avait des messages de partout. J'avais des messages de partout, des appels de partout. Parce que je suis quelqu'un qui donne, je suis quelqu'un qui aime, je suis quelqu'un qui sert en fait. Donc quand les gens ont appris que j'étais dans ce troupe, je vous assure, c'est là où tu connais que tu n'es plus seul en fait. Parce que les gens aujourd'hui valorisent de l'argent. Les gens aujourd'hui valorisent des voitures. Les gens aujourd'hui valorisent toutes sortes de matériel et négligent l'un des aspects, l'une des choses qui te rend riche, les relations humaines. Et je dis toujours que quelle que soit la manière à laquelle tu te sépares avec la personne, les relations humaines ne doivent pas changer. Les relations humaines doivent, faire en sorte que vous ne devenez pas des ennemis en fait. Je vous assure, j'ai eu des appels de partout dans le monde. Des gens que je ne pouvais même pas imaginer pouvaient se rappeler de moi. Des messages d'amour, des messages de paix, des prières. Et pendant ce moment où j'étais dans ce moment de gouffre, mais lire les messages de réconfort des gens, lire les prières, Brissa, on prie pour toi. Brissa, si tu as besoin de quelqu'un, nous sommes là. Les gens faisaient la cuisine pour moi. Venaient me déposer de la nourriture parce que je ne pouvais rien faire. J'étais comme un légume en fait, mentalement. Donc les gens venaient maintenant s'occuper de moi. Au lieu qu'on m'appelle, que je passais le temps à rendre service, les gens venaient pour moi. Les gens avaient de la compassion pour moi. Les gens avaient de la pitié pour moi. Les gens venaient me réconforter. Les gens ont cotisé des sommes énormes qui ont aidé ma maman pendant ce moment-là, en fait, avec tout ce qu'il fallait faire. Parce que c'était une période où je ne savais pas quoi faire. J'étais étudiante, je ne savais pas quoi faire. J'avais les sous et tout, qu'est-ce que je devais faire? Et je ne pouvais même pas me déplacer. Donc, il n'y avait pas encore quelque chose de pire que de ne pas voir même le corps de mon bébé en partant. Je vous assure que ce sont des moments où tu réalises que la vie n'est rien en fait. On m'appelait et c'est dans le choc à moitié qu'on me dit voilà, on est en train de mettre ton bébé en ce moment l'enfant est en train de rentrer. Oui, on était dans ces positions, on a terminé la cérémonie. J'assure, je rentrais en transe, j'étais à l'intérieur de moi. Je disais Seigneur, aide-moi. Ma soeur m'attrapait. Je dormais, j'avais des fièvres parce que je ne pouvais pas. C'était tellement difficile et c'était à l'intérieur de moi. Donc, je te dirais, ne fais pas comme moi qui suis partie, qui se soit renfermé en fait. Ne te renferme pas. Pendant ces moments, c'est le moment d'aller chercher de l'aide, de sortir, de chercher de l'aide, de trouver des groupes. Il y avait des groupes parce que lorsque je suis allée, j'ai dû aller pendant, et ça m'a pris d'abord du temps avant de réaliser comment vraiment que j'avais besoin d'aide parce que j'étais à l'intérieur de moi. Tout ce que je faisais ne marchait plus. L'école, ça ne passait plus. Je n'arrivais plus à me concentrer. J'étais traumatisée en fait et je n'arrivais pas à accepter que vraiment j'avais besoin d'aide en fait. Et c'est souvent la période la plus difficile. Il a fallu que j'aille maintenant prendre rendez-vous avec les counselors, c'est-à-dire des psychologues. Il a fallu que je parle avec quelqu'un. Il a fallu que je me dise parce que je n'arrivais même pas à pleurer. Pendant un moment, les pleurs étaient bloqués. Je n'arrivais plus à pleurer. J'avais tellement mal à l'intérieur que ce trauma, en fait, a bloqué, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de psychologique qui s'est passé, ça a tout bloqué avant. Je n'arrivais plus à penser, je n'arrivais plus à fonctionner comme d'habitude. Mais il a fallu que j'aille parler à un psychologue. Il a fallu que je fasse des séances et des séances et des séances pour pouvoir commencer petit à petit à me libérer.
Pleurer, c'est normal de pleurer. Tu as envie de pleurer lorsque tu as perdu quelqu'un, c'est normal de pleurer. Tu es un être humain, que tu sois homme, que tu sois femme. Je m'en fous de ce que la société dit, les hommes ne pleurent pas. C'est normal de pleurer, tu es un être humain. Si tu as perdu quelqu'un, si tu es dans un moment pénible de ta vie, c'est normal de pleurer. Tu es dans un choc, tu as subi un trauma, c'est normal de pleurer. Lorsque tu pleures, tu te libères. Lorsque tu pleures, tu dégages cette énergie négative dont je parle souvent. Et ne reste pas seul. Il y avait des groupes aussi, comme on m'a dit d'aller dans les groupes, en dehors du groupe de prière lequel j'étais. J'avais ce groupe, j'étais dans une chorale, d'accord, chrétienne. On priait pour moi tout le temps. Il y avait les différents chants d'élévation et tout qui m'aidaient en fait à ressourcer mon âme, qui m'aidaient en fait à libérer en fait mes émotions. Lorsque je chantais, je pleurais. C'est vrai, il y avait des chansons qui me rappelaient mon fils, qui me rappelaient tout ça, mais je pleurais en ce moment en confiant, en priant Dieu en fait de prendre son âme, de recevoir son âme, de dire ok Seigneur, quelle que soit la manière que c'est arrivé Seigneur, j'accepte en fait et je le libère en fait, je le libère. Cherche aussi des cercles, il y a beaucoup de cercles en fait. Généralement soit dans les universités, si tu es dans l'université ou dans les comités dans ta ville, recherche, il y a des cercles en fait de personnes en fait qui ont aussi comme toi ont subi des chocs, qui peuvent t'aider en fait. Il y a des groupes en fait qui vont t'aider en fait en écoutant les histoires des autres, en voyant comment certaines personnes sont arrivées à surmonter certaines épreuves. Ça t'aide en fait parce que tu sens que tu n'es plus seul. Au lieu de rester dans ta petite coquille, tu n'es plus seul. Tu te retrouves en fait que, oh Seigneur, je ne suis plus seul dans ce domaine. Une autre personne aussi, à part moi, a passé cette épreuve. Je vous assure, ces différents aspects-là. Et la famille, c'est là où ta famille en fait devient ton premier nucléaire. C'est là où ta famille devient, comment dire, ta base. Si je n'avais pas ma famille, si je n'avais pas mes frères et soeurs à côté de moi, je ne sais pas comment j'allais passer cette épreuve. En fait, je n'avais pas des amis qui avaient confiance en moi, des amis qui venaient me rendre visite, des amis qui venaient s'occuper de moi, des amis qui venaient m'appeler, c'est-à-dire des gens que tu ne peux pas te rendre compte, qui m'ont aidé financièrement, mais qui m'ont encore aidé plus dans la prière émotionnellement à me relever. J'étais l'un des moments les plus difficiles, mais si je n'avais pas cet entourage, si je n'avais pas ces groupes de support, si je n'avais pas cette main tendue, cette épaule sur laquelle je pouvais pleurer, je n'aurais pas pu m'en sortir. Je vous assure, je ne serais pas aujourd'hui là avec vous en train de parler, je serais peut-être dans un autre monde, parce que sans ce support, en fait, quand tu restes seul, c'est facile en fait de faire des bêtises. C'est facile de vouloir te donner la vie, c'est facile de vouloir penser à n'importe quoi parce que tu es là. Donc, je te conseillerais de ne pas rester seul, de toujours rester avec quelqu'un, de toujours parler aux gens, parce que c'est facile. C'est pour ça que les gens, généralement, avec le trauma, il y a certaines personnes qui perdent l'usage de la parole, parce que quoi, les neurones, tout d'un coup, deviennent fausses, c'est-à-dire que deviennent bloqués, en fait, parce que quoi, tu es là bloqué, en fait. C'est un choc. C'est un choc, en fait, que tu reçois, et ta mémoire, en fait, en prend un coup, tes neurones en prennent un coup, en fait. C'est là, ton âme, elle est blessée, ton âme, elle est choquée, en fait. Donc, il faudrait que vraiment, tu brises cette énergie, en fait. Tu remontes cette énergie, en fait, ou quoi, en passant du temps avec les gens, en parlant avec les gens. Petit à petit, ça va te dégager. Petit à petit, ça va te libérer. L'autre chose aussi, je me rappelle, j'étais avec une maman américaine, qui me dit pendant ces moments, en fait, et elle me rappelle, elle venait pleurer avec moi, elle venait passer du temps avec moi. Et elle, c'est comme ça qu'elle m'a rappelé, elle m'a dit, Priscilla, pendant ces moments difficiles, en fait, lorsque j'ai juste traversé ces périodes, je suis passée par un divorce. Voilà ce que je fais lorsque j'ai perdu des personnes vraiment très chères de ma vie. Voilà ce que je fais, je me mets au service des autres. Je vais à la recherche des gens qui ont besoin de moi. Traumatisée, hein, traumatisée. C'est un conseil qu'elle m'a donné, que j'utilise jusqu'aujourd'hui, qui m'aide et qui m'a aidé. Aujourd'hui, je sers les gens. Parce que lorsque tu vas servir, tu oublies, en fait, tu t'oublies. Mais en rendant service aux autres, en rendant les autres, en faisant que les autres se sentent bien, ça fait en sorte que c'est comment dire, cette énergie que tu donnes aux autres, ce sourire, en fait. À chaque fois que je coach quelqu'un, à chaque fois que j'enseigne, à chaque fois que je libère, en fait, quelque chose, je libère quelque chose dans l'univers, en fait, qui me revient naturellement, en fait. Je sers avec amour, je donne ce que je connais, je partage, j'enseigne, je change les mentalités des gens parce que c'est comme ça en fait je sers. Même si moi-même je me sens dans un état bas, mais sachant que ma mission est plus forte par exemple que ma douleur, ma mission est plus forte, j'arrive à la surmonter en aidant les autres en fait, en servant les autres, cela m'a libérée en fait. Donc j'étais dans des différents groupes d'activités, de volontariat. Je partais, je nettoyais les églises, je partais, je préparais pour les gens, pour les pauvres qui avaient besoin. Tout ça en fait a fait en sorte que ma cause en fait je l'oublie parce que quoi, je regardais ces enfants-là qui n'avaient pas besoin, qui n'avaient pas de parents. Je regardais ces gens qui n'avaient pas d'abri. Je regardais ces gens qui n'avaient pas à manger et je me portais volontaire. Je me portais volontaire pour aider, pour nettoyer après. Ça faisait que ma tête en fait, mon énergie en fait, ma concentration était ailleurs en fait. Et petit à petit, je me suis guérie en fait, c'est-à-dire que ça m'a libérée, petit à petit j'ai libéré cette énergie en fait. Une autre chose aussi que j'aime bien, une autre manière aussi avec laquelle aussi me permet en fait de dealer en fait avec le trauma en fait, c'est de chanter.
Et à chaque fois que tu te sens mal dans ta peau, je chante. Je me rappelle une chanson qui était une chanson qui me faisait pleurer, d'accord, mais aussi qui était libératrice, en fait, qui parle d'une rencontre, en fait, dans l'au-delà, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont là avec nous ne sont pas partis, en fait. Et, comment dire, c'était prise à l'oreille quand on parlait de son gratitude, en fait. Et c'était How can I say thank you for all that you've done? Sometimes thank you, it's just not good enough. So I give you my life for the rest of my life till you come, till you come. C'est une chanson de gratitude en fait. Qui dit Seigneur, comment te remercier en fait pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Des fois, merci, ce n'est rien du tout. Donc, j'ai décidé de te donner ma vie. À partir de ce moment, quand mon fils est parti, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. J'ai décidé, Seigneur, d'être au service des autres. J'ai te servi des gens qui souffraient plus que moi, Seigneur. Et à chaque fois que je souffre, à chaque fois que je me sens dans un moment bas, en fait, mentalement, j'aide, j'ai décidé d'aider quelqu'un. Lorsque j'aide quelqu'un, lorsque je vois le sourire de quelqu'un, c'est un sentiment pour moi de gratitude. Et je dis souvent, Seigneur, c'est vrai que tu ne m'as pas, pendant ce moment où je devais partir, pendant ce moment, cette période difficile, j'ai pu peut-être pas repartir, mais je suis là encore, Seigneur. Je suis là et c'est-à-dire qu'il y a un but pour moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à penser à ma mission de vie, qu'il y avait un but. Si le Seigneur ne m'a pas enlevé pendant ces moments, en fait, c'est que il avait une mission pour moi, en fait. Si tu es là encore aujourd'hui, malgré le fait que tu as traversé ce trauma, en fait, et tu te dis que tu n'es, comment dire, il n'y a pas de raison d'être, il y a une raison pour laquelle tu es là. C'est pour ça que j'ai créé les programmes que je crée pour t'aider, en fait. C'est pour t'aider en fait à vraiment surmonter, pour t'aider que oui, tu n'es plus seul aujourd'hui, que je comprends, j'ai été par là, je suis passé par différents traumas dans ma vie, raison pour laquelle aujourd'hui, je t'accompagne. Aujourd'hui, je peux t'aider. Aujourd'hui, je peux te parler des différents, je mind shift en fait, parce que quoi, il a fallu que je fasse en fait ce shift. Et ce n'est pas un truc qui se passe du lendemain, du jour au lendemain encore. Tu me suis? Donc, la dernière étape que tu peux faire aussi pour te guérir du trauma, c'est d'écrire une lettre à ces personnes-là. Il a fallu que j'écrive une lettre à mon fils, que je lui parle en fait, que je dis parce que je ne peux plus lui parler, il fallait que je lui écrive et lui dire comment je me sentais. Comment le fait qu'il soit parti, à mon père j'ai fait la même chose, comment le fait qu'il soit parti me faisait sentir en fait qu'il me manquait, que je l'aimais tant, savoir que mon t'aime, mon bébé, tu es parti très tôt, mais mon t'aime, je suis venue me battre ici, je suis désolée, j'espère que tu ne penses pas que je t'ai abandonné. Tout ce que tu sens à l'intérieur, tu ne peux pas les voir, mais tu peux leur écrire une lettre. Écris-leur une lettre d'amour, écris comme si vraiment la personne était devant toi et au fur et à mesure, ça te libère. D'accord? J'espère en fait que ces astuces vont t'aider. Tu es dans ce moment en fait, pour aller plus loin, tu as besoin d'aide, tu ne peux pas être seul. Tu es dans ces moments où tu te sens que tu as peut-être envie de te donner la vie, tu as peut-être envie d'abandonner, t'abandonne pas. Je suis là pour t'aider, je suis là pour t'aider en fait. Écris-moi, écris-nous à bornforpurpose@gmail.com. Va sur ma page et abonne-toi sur cette vidéo, sur cette page YouTube, d'accord, afin que ça t'aide en fait, je te donne des petites motivations comme ça, des petits boosts en fait, qui puissent en fait te remonter le moral et te redonner confiance en fait. Je suis là pour ça. Voilà comme ça en fait, pour les hommes, j'ai la proposition de la semaine, là, le dit de la semaine, je vous aide en fait à revivre en fait cette flamme-là, à recréer en fait cette femme et vivre encore en harmonie en fait avec ta reine. Je donne 12 clés secrètes en fait, d'accord, du cœur d'une femme, comment en fait avoir cet amour, avoir le cœur d'une femme. En ce moment, la vidéo en fait, le cours est à 50 € pour 48 heures, il ne reste que 24 heures pour profiter de cette aubaine, d'accord. Et pour les femmes alors, voilà comme ça, l'école des femmes s'ouvrira exactement le 22 septembre. C'est une aubaine pour toi de vraiment découvrir, de venir en fait partager. Dans cette école, on parlera ensemble, on partagera ensemble ces hauts et ces bas que tu traverses en tant que femme. Pourquoi la société des fois en fait t'a donné tant de points en fait, et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui entre ce que la société dit et ce que le Dieu te dit en fait. Je t'aiderai, je te guiderai, je t'accompagnerai spirituellement, psychologiquement, humainement en fait. Je t'aiderai en fait, parce que c'est un moment très important pour ta vie. Il faudrait que tu sois accompagné. Alors comme ça, c'est un coach, désolé. C'est ton coach Brescia Mayombo, ma Lifestyle Coach. N'hésite pas à partager cette vidéo et n'hésite pas en fait à nous contacter et à t'inscrire à l'école des femmes, parce que je vais voir ces femmes-là en fait qui se sentent seules, ces femmes-là qui se sentent traumatisées, ces femmes-là qui disent que la vie, ben, elles ne vaut plus la peine en fait, elles veulent tout abandonner. Inscris-toi, inscris-toi, inscris-toi et viens apprendre, viens te libérer, viens briser les chaînes. Alors on se revoit dans ma prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas,
partager cette vidéo et dites-moi en fait, si tu traverses un trauma en fait, en quoi je peux t'aider. Dis-moi en fait, j'aimerais que tu réalises cette vidéo parce que cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne. Cette chaîne, c'est pour toi que je la fais. Ce message, c'est pour toi. Dis-moi en fait quels sont les éléments que tu as traversés et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir de là. On ne sait jamais, peut-être ça aidera plus d'une personne. Allez, soyez bénis et bon début de semaine. Au revoir.